Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors comme d'habitude, un immense merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, ça me fait très plaisir. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, continuez à partager mon podcast avec vos amis, avec votre famille. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer, ça me permet de produire du contenu de qualité. Alors, donnez le nom de mon podcast à vos amis, à votre famille. Partagez mon podcast avec eux. Expliquez à tout le monde comment trouver mon podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Mettez un j'aime et continuez de commenter les épisodes de mon podcast. Merci du fond du cœur. Mille merci. Alors, pour ce nouvel épisode de ma série 30 jours, le défi de 30 jours pour améliorer ton français, je vais vous parler d'un thème qui m'a été énormément demandé, à savoir le subjonctif. Alors, c'est un sujet qui est adoré, aimé ou parfois détesté, craint, mais en tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement demandé, le subjonctif. Alors, la première chose, c'est quand utiliser le subjonctif. On utilise le subjonctif très souvent, pas toujours, mais très souvent, après la conjonction que. Exemple, je veux que tu fasses tes devoirs. Je ne dis pas, je veux que tu fais tes devoirs. Car ici, il y a la conjonction que. Du coup, après la conjonction que, je ne peux pas dire tu fais, car je ne peux pas utiliser le présent de l'indicatif. Je dois utiliser tu fasses, car tu fasses, c'est le présent du subjonctif. Je veux que tu fasses tes devoirs. Autre exemple avec tu. Tu souhaites qu'elle vienne en vacances avec nous. Je ne peux pas dire tu souhaites qu'elle vienne en vacances avec nous. Je dois utiliser le subjonctif, le présent du subjonctif, car il y a la conjonction que. Tu souhaites qu'elle vienne en vacances avec nous. Je ne peux pas dire tu souhaites qu'elle vienne, parce que qu'elle vient, elle vient, c'est du présent de l'indicatif. Ça fonctionne pas ici. Je dois dire qu'elle vienne, car c'est du présent du subjonctif. D'accord ? Un dernier exemple avec nous. Nous aimerions qu'elle finisse son assiette. Nous aimerions qu'elle finisse son assiette. Je ne peux pas dire nous aimerions qu'elle finisse son assiette. Ici, il y a la conjonction que. Donc c'est QU apostrophe parce que elle, ça commence par une voyelle, E, mais c'est la conjonction que. Nous aimerions qu'elle finisse son assiette. Il y a la conjonction que, du coup, je dois utiliser après la conjonction que le présent du subjonctif. Je ne peux pas utiliser le présent de l'indicatif. Du coup, je dois dire nous aimerions qu'elle finisse son assiette. Je n'ai pas le droit de dire nous aimerions qu'elle finisse son assiette. D'accord ? Alors, voilà pour quand utiliser le subjonctif, le présent du subjonctif. Alors, il y a des exceptions, évidemment, sinon ce serait pas rigolo. Souvent en français, il y a des exceptions, sinon ce serait pas drôle. Alors, première exception, avec le verbe dire, on n'utilise pas le subjonctif. Elle dit qu'elle n'aime pas le chocolat. Elle dit qu'elle n'aime pas le chocolat. Qu'elle n'aime pas, c'est du présent de l'indicatif. Avec le verbe dire, on n'utilise pas
le présent du subjonctif. Vous dites que j'aime les brocolis. Vous dites que j'aime les brocolis. Là, il y a le verbe dire. Du coup, j'aime, c'est du présent de l'indicatif. Avec le verbe dire, on n'utilise pas le présent du subjonctif. D'accord ? Un autre exemple, c'est l'exemple de ce qu'on appelle les propositions relatives. Alors, je vous ai dit dans les exemples précédents que était une conjonction, d'accord ? Mais que peut aussi être un pronom relatif. Et dans ce cas-là, on n'utilise pas le présent du subjonctif. D'accord ? Exemple, complétez le dossier que vous avez reçu. Complétez, donc si je donne un ordre finalement, et je dis à un groupe de personnes, ou si je vous vois la personne, complétez, s'il vous plaît, complétez le dossier que vous avez reçu. Le dossier que vous avez reçu. Compléter, compléter les formulaires que vous avez. Compléter les formulaires que vous avez. Ou compléter les formulaires que vous recevez, etc., etc. Vous recevez, c'est du présent de l'indicatif. Vous recevez. Je n'utilise pas le présent du subjonctif. Pourtant, il y a un que. Complétez les dossiers que vous recevez. Complétez les dossiers que vous recevez. Alors, pourquoi j'utilise après le que ici le présent de l'indicatif et pas le présent du subjonctif ? Eh bien, parce que c'est une proposition relative. Ici, le que est un pronom relatif. Ce n'est pas une conjonction. Alors, vous allez me dire, Eddy, mais c'est très compliqué. Je suis en train d'apprendre le français. Comment je vais retenir ça ? Comment je peux savoir si le que est une conjonction ou un pronom relatif ? C'est de la grammaire très compliquée. Je sais pas si je vais y arriver, Eddy. Vous pouvez me dire ça. Alors ici, vous voyez qu'avant le que, il y a le dossier. Le dossier, c'est un article et dossier, c'est un nom. Le dossier, c'est un nom. Avant le que, il y a un nom. Il n'y a pas un verbe. Elle est ici la différence, vous voyez. Si je dis je veux que tu fasses tes devoirs, avant le que ici, il y a je veux. Je veux, c'est un verbe. Alors que là, compléter le dossier que vous avez reçu, le dossier, c'est un nom. Avant le que, il y a un nom. Voilà, donc ça vous aide à faire la différence entre... ça vous aide à savoir si vous devez utiliser le présent du subjonctif ou pas. D'accord ? Voilà, et pour savoir comment construire le présent du subjonctif, je vous invite à regarder les livres de grammaire. Normalement, vous prenez la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Vous gardez la base et vous ajoutez des terminaisons spécifiques pour construire le présent du subjonctif. Et il y a des exceptions parfois avec nous et vous. Tout est expliqué dans les livres de grammaire. Je voulais vraiment aujourd'hui ici me focaliser sur quand utiliser le présent du subjonctif. Donc voilà, comment le construire, c'est expliqué, c'est très bien expliqué dans les livres de grammaire. Il faut vraiment apprendre par cœur la construction pour la retenir. Et voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, que cet épisode vous a aidé. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien. S'il vous plaît, partagez mon podcast, donnez le nom de mon podcast à vos amis.
à votre famille, partagez mon podcast avec eux, mettez un j'aime sur les épisodes, commentez les épisodes et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série 30 jours, le défi de 30 jours pour améliorer ton français. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.